Bonjour à tous, bonjour famille de Facebook, et c'est là que nous suivent sur euh, TikTok, et bonjour à toute personne aussi qui va nous suivre sur YouTube. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons notre grand thème de cette année qui est la doctrine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des bibliologies. Donc, restez branchés. Si vous voulez participer, écrivez-nous sur notre page Facebook MC Kalinga TV ou bien sur TikTok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour le répondre. Notre chaîne reste christocentrique. C'est pour les enseignements bibliques. Donc, je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Clarisse. Bonjour, Madame Andine. Et bonjour, mon frère Arcel. Bonjour, Madame Annie. Et bonjour, Madame Abigail. Bonjour, Madame Abigail. Elle est là. Et je salue le pasteur Freddy Mukutwa qui va nous enseigner aujourd'hui. Et bonjour, pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Sans plus tarder, pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes qui est bibliologie. À vous la parole, pasteur. Gloire au Seigneur. En fait, aujourd'hui, si je peux vous donner une méthode pour cette partie, parce que je voulais d'abord qu'on traite des doctrines secondaires, mais j'ai compris que la plupart des questions qui sont posées nécessitent une connaissance des doctrines fondamentales pour y répondre. C'est pourquoi au lieu qu'on continue avec les doctrines secondaires qui vont créer beaucoup de questions, mieux vaut traiter directement des doctrines fondamentales et après on va revenir aux doctrines secondaires même au mois de décembre. Là, ça sera plus facile parce que vous aurez déjà toutes les doctrines avec vous et les questions sur les doctrines secondaires vont être un peu plus claires et mieux posées. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Parce que les missions passées, c'était s'aimer et puis, ou bien planter et puis arroser. On a ouais. expliqué cela dans le sens que Paul et les apôtres ont placé les fondements et nous qui venons après, nous venons juste pour travailler ou bien construire sur cette fondation-là. Comme Paul l'a dit, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Il a séparé ce qui est fondamental que personne d'autre ne peut placer. Il a placé ce qui est secondaire que n'importe qui peut placer. C'est pourquoi on a dit que quand nous traitons de la doctrine secondaire, la saine doctrine, nous ne disons pas qu'à l'église, vous devez venir un dimanche, un jeudi, un lundi, selon que vous vous réunissez un vendredi ou un samedi, venir devant les gens et dire bibliologie. Ça ne passera pas. Là, vous êtes pratiquement presque dans une école biblique. À l'église, soit vous devez prêcher pour essayer de gagner les âmes et la prédication prend tous les angles. Et chaque homme a ses problèmes et les problèmes de l'homme déterminent la façon dont vous devez lui parler. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous venez directement avec la saine doctrine, vous risquez de passer à côté. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez régler son problème en utilisant la parole sans détruire la saine doctrine. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça qu'à l'église, j'avais dit, on peut parler de mariage, comme la fois dernière, nous avons donné l'exemple du mariage. On peut parler du travail, on peut parler du vestimentaire, on peut parler de la femme, on peut parler de l'homme, des enfants, du pouvoir, de la politique. On peut parler de tout à l'église, mais il ne faut pas détruire le fondamental qui est la saine doctrine. Alors, on reviendra au mois de décembre avec ces choses-là, qui sont secondaires. Pour l'instant, nous allons nous atteler sur ce qui est fondamental. Comme ça, on aura moins de questions et il y aura plus de compréhension et les questions viendront par la suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la procédure aujourd'hui, c'est une étude. Je sais qu'en 1 heure du temps, on ne sait pas faire toute l'étude comme il se doit. Je vais être un peu bref, mais je vais être un peu plus clair dans ce que nous allons dire pour que chacun comprenne au moins quelque chose de ce qu'on appelle bibliologie. Nous aurons 4 émissions par sujet ou bien par doctrine, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler
un peu de la généralité, on introduit, mais après on pourra traiter du canon. Dans le canon, facilement, on peut traiter de la révélation, de l'inspiration, de l'illumination. On pourra par la suite évoluer si on a déjà tous les canons. On pourra toucher par exemple à, à quoi encore qu'on peut toucher. Les langues, on peut les toucher. On peut parler de la révélation complète. On peut, en finalité, donner des règles pour interpréter la Bible en question. Alors aujourd'hui, on y va. Si je vous posais la question, est-ce que les mots Bible se trouvent dans la Bible? Non, Qu'est-ce que vous me répondez? non, Dans toute la Bible, vous retrouvez les mots Bible. Non, non. Donc, dans notre étude de la Bible, déjà, nous devons comprendre que ces documents que nous avons en main, Non. dans l'original, il n'est pas dans nos langues. C'est une traduction d'un mot qui est dans les originaux, les Grecs, c'est-à-dire Biblos ou bien Biblia, qu'on a traduit, on a francisé, ou bien on a anglicisé dans les autres langues, Bible, Bible et consorts. Ce mot-là veut dire livre. Ce mot-là veut dire livre. Alors, je vous donne une démarche. Allez dans votre Bible, partout où vous trouvez le mot livre, remplacez ça par Bible. Lisez-moi par exemple Josué 1,8. Lisez-moi Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Remplacez. Que, ce- que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Vous comprenez? Ça devient plus simple. La compréhension sera plus simple parce que le mot livre est synonyme du mot Bible. Dans les originaux, à cet endroit-là, il y a Biblos, il y a Biblia, qu'on devait traduire normalement par Bible. Mais les traducteurs ont préféré mettre livre, parce que livre est plus connu scientifiquement par tout le monde. Vous comprenez? Donc, partout où vous voyez livre dans votre Bible, il s'agit de la Bible. Le mot n'est pas dans la Bible, ces synonymes sont là. Mais dans les originaux, on devait avoir le mot Bible, parce que en grec, c'est Biblia, c'est Biblos qui est là. Je me fais comprendre. Oui. Deuxième élément pour aujourd'hui, ça pourra être même le sous-thème de cette émission. La Bible nous donne un principe pour qu'on puisse accepter une vérité, ou bien on puisse condamner quelqu'un, ou bien juger quelqu'un. C'est la Bible qui nous donne un principe. Alors nous aussi, en étudiant la Bible, on doit respecter ces principes. C'est elle qui nous dit comment on peut accepter une vérité, comment on peut accepter on peut juger quelqu'un ou bien condamner quelqu'un. C'est la Bible qui nous dit. Prenez-moi Deutéronome. Deutéronome. Vous y êtes? oui. Prenez-moi Deutéronome, lisons Deutéronome, le chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait se pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 2 ou 3 témoins pour qu'on puisse accepter un fait qui est déclaré sur un homme. Ça, c'est Moïse qui met en premier le principe.
Nous avons déjà dit pour accepter quelque chose dans la Bible, on doit avoir combien de versets? 4. 4. 4 versets. 4 versets doivent confirmer la même chose. Moïse dit, on ne peut pas accepter une condamnation sur quelqu'un si on n'a pas minimum 2 ou 3 témoins. Donc, si on veut confirmer quelque chose, selon la Bible, il nous faut 2 ou 3 témoins au minimum. On peut aller au-dessus, mais le minimum, c'est 2 ou 3. Deuxième verset, Matthieu 18. Matthieu 18, parce qu'il faut respecter les principes que la Bible elle-même nous dit. On a quitté l'Ancien Testament, alors allons dans les évangiles. Matthieu 18. Lisez-moi le verset 16. Mais, mais s'il n'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Jésus rend la chose plus claire. Tu as un conflit avec ton frère, tu parles avec lui. Mais si ton frère ne t'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre 2. 2 ou 3 personnes, va vers lui, vous pouvez parler. Comme ça, chaque affaire qu'on peut traiter selon Jésus doit se régler sur la déposition de 2 ou combien? Ou 3 témoins. Le principe commence à devenir clair. Les actes des apôtres, on n'a pas un verset clair qui définit les concepts des 2 témoins, mais les actes des apôtres en tant que livre nous prennent de acte 1 à acte 12, on ne parle que de Pierre. De acte 13 à acte 28, on parle de Paul. Actes des apôtres, en tant que pratique, respecte le principe de 2 témoins. Il y a l'apôtre Pierre vers les Juifs qui commence le travail avec ceux qui le suivent, et il y a l'apôtre Paul qui continue le travail avec ceux qui le suivent. Mais je peux prendre des versets où vous sentez dans Actes des apôtres, quand ils se déplacent les apôtres, ils sont souvent à 2 ou à 3. À l'entrée du temple, pour guérir, dans Acte 3, pardon, pour guérir les paralytiques qui étaient à la porte. C'est qui et qui? Pierre. Pierre et Jean. Pierre et Jean. C'est Pierre et Jean à la porte pour guérir le paralytique. Donc, l'Acte des apôtres nous donne le principe. Dans Acte des apôtres, vous sentez le témoignage de 2 qui apparaît dans Acte des apôtres. On part dans les épîtres. 2 Corinthiens avec l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. C'est 2 Corinthiens combien? 13, 1. 2 Corinthiens 13, 1. Si je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sous la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Paul est en train d'aller chez les Corinthiens pour la 3e fois, après un conflit avec les Corinthiens, mais il dit que toute affaire qui s'est passée chez les Corinthiens va se régler avec la déposition de combien? 2 ou 3 témoins. Voilà les principes bibliques. Et pour terminer, on peut prendre 1 Timothée, le chapitre 5. Le verset 19. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 personnes. Donc, à l'église, un ancien a commis une faute. Si une seule personne vient vous dire « j'ai vu l'ancien », vous n'acceptez pas. Il faut combien? 2 ou 3. 2 ou 3 personnes comme témoins.
Ça, c'est un principe de la Bible. La Bible ne peut pas accepter une vérité s'il n'y a pas De témoin. 2 ou 3 témoins minimum. On ne peut pas dire que c'est la vérité avec un seul témoin. C'est pourquoi tout ce qui est dans la Bible, que vous utilisez seulement un verset pour le dire, est déjà faux. Le principe biblique, un seul verset ne suffit pas. Un seul verset qui dit quelque chose qui est dans la Bible n'est pas une vérité. La vérité, c'est là où vous trouverez plusieurs versets, au minimum 4 dans la Bible pour accepter que c'est vrai. Maintenant, si la Bible nous dit qu'il faut 2 ou 3 témoins pour accepter la vérité, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous prouve que la Bible est la vérité? Maintenant, je vous reviens à vous et à tous ceux-là qui nous suivent. Dites-moi, qu'est-ce qui vous prouve que la Bible est la vérité? Ben, on doit avoir aussi 2, 3 témoins. Ben, prouvez-moi. Qu'est-ce qui vous prouve que la Bible est la vérité et la parole de Dieu? Parce qu'on affirme partout que ce livre, c'est Dieu et tout ça là. Qu'est-ce qui les prouve? La Bible veut 2 ou 3 témoins. Prouvez-moi. Le scientifique. Pasteur. La Je science, suis en train de vous attendre. On a dit la scientifique a prouvé. Alors, mais prouvez-moi. On a trouvé des anciens, comment on dit, Qui d'autre a une idée? Elle parle des scientifiques. on a trouvé une partie de l'arche de Noé En 2010, en 2010. ce ne sont que de chrétiens. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on rejette par les autres scientifiques. Parce que ceux qui ont fait ça ne sont que des chrétiens. Ils étaient chrétiens au mont Ararat, en Turquie. Ils disent qu'ils ont découvert les restes de l'arche de Noé. Ça, c'est discutable. Parce qu'il n'y avait que de chrétiens. On a musulman, je pense. il y a un enfant aussi qui avait trouvé quoi, les parchemins de l'Ancien Testament. La science peut nous aider. Premier élément avec la science, c'est l'archéologie. L'archéologie. 1947, pour ceux-là qui nous suivent, ils peuvent écrire, et vous tous, Q, U, M, R, A, M, Qumran. Qu'est-ce qu'on a découvert à Qumran? Par des archéologues qui ne sont même pas chrétiens. Ce sont des scientifiques. Et c'est l'histoire que Mme Abiga voulait nous raconter. Parce qu'on peut prendre la démarche de la Bible. Ne venez pas devant quelqu'un pour lui dire que la Bible est la vérité en utilisant la Bible. Ça ne tient pas. La Bible veut minimum 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire la Bible doit être à côté. Prenez d'autres témoins qui affirment que la Bible est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert à Qumran? À Qumran, on a découvert des parchemins. Vous avez Internet avec vous, et il y a des livres dans lesquels vous pouvez lire, les livres sur les manuscrits de la mer morte. Qumran, c'est un site situé là où il y a la mer morte. Et là, on a découvert des manuscrits en 1947. Retenez bien la date. C'est très récent. Il n'y a pas encore 100 ans. On a découvert des manuscrits. Ces manuscrits ont été traduits. On a essayé de les reconstituer et de lire ce qui est écrit dessus. Quand on a lu ce qui est sur ces manuscrits-là, c'est ce que nous appelons la Bible en tant qu'Ancien Testament. C'est notre Ancien Testament. Mais le problème qui se trouve là, c'est lequel? Découvrir des parchemins n'est pas un problème. Maintenant, c'est une autre science qui vient appuyer. On a pris ces parchemins, ces manuscrits, on est allé les dater au carbone 14. Il y a une deuxième science maintenant.
À part l'archéologie qui a découvert ces manuscrits, à Qumran, il y a une deuxième science qui a permis de trouver l'âge de ces manuscrits, la datation au carbone 14. Quand on a fait la datation au carbone 14, c'est tombé ces manuscrits-là dans l'an 100 avant Jésus. C'est là maintenant que le problème s'est créé. Le manuscrit se trouve sur des peaux de bêtes. Ce sont des parchemins. Ce sont des peaux de bêtes. On a découvert ça dans une grotte à Qumran. Un endroit chaud avec beaucoup de chaleur. Et les manuscrits se retrouvaient dans des calebasses à Qumran. On date les manuscrits. Ce sont des documents qui datent des 100 avant Jésus. Si on est en 1947, si vous ajoutez plus 100, ça fait combien? 1947 plus 100. 800, 140. Vous voyez, hein? Les chrétiens, la science aussi existe, les mathématiques et toutes ces choses-là, ça existe. 1947 plus 100. Euh, Des- 2047. 2047 ans. Prenez votre livre, mettez-le dans votre malle. On revient après 100 ans. On le trouve? Il deviendra quoi? Poussière. Il deviendra poussière. Mais ici, il y a 2047 ans. Le papier peut durer plus que ces documents qu'eux avaient à cette époque-là. Avec les papiers, on peut les garder même ça, tant si on met un climat, les archivistes savent comment ils font. Une température qui peut les garder. Mais on est dans une grotte, à la mer Morte et dans des calebasses. Cherchez sur Internet, vous allez voir dans quel état se trouvaient ces manuscrits-là. Il y a des insectes qui peuvent détruire la peau des bêtes, n'est-ce pas? Yeah. Il y a des insectes qui peuvent détruire la peau des bêtes. C'est une peau de bête et ils écrivaient sur des peaux de bêtes. Mais voilà que pendant plus de 2047 ans, quelque chose a été préservé. Maintenant, les scientifiques qui ont vu ça, et maintenant ils ont étudié qu'est-ce qui est écrit. Ce qui est écrit dessus, c'est l'Ancien Testament. Alors, comme c'est l'Ancien Testament, et que la Bible atteste que tout passera, mais la parole de Dieu Ne passera ne jamais. passera pas, automatiquement, les scientifiques là, jusqu'à aujourd'hui, allaient à Londres, les manuscrits là, il y en a. On a gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez visiter. Allez dans les musées. Les chrétiens, souvent, vous n'allez pas dans les musées. Vous venez seulement avec l'esprit. Vous venez seulement avec l'esprit. Ça existe. Allez à Londres, vous allez trouver ça. Au musée de Londres, les manuscrits là sont là. Vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder. Ça se trouve là. Les originaux dans les langues hébraïques. Parce que l'Ancien Testament est en hébreu. Et en traduisant, nous avons retrouvé nos livres à nous. C'est pourquoi quand on va parler du canon de la Bible, nous allons nous appuyer des manuscrits de la mer Morte, de Qumran. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un débat que tout ce que les Juifs avaient écrit, c'est la parole de Dieu. Les débats sur l'inspiration. Mais à la mer Morte, on a constaté que tout ce que les autres appellent la parole de Dieu, il n'y en a pas. Maccabée, Tobie, Siracide. À Qumran, il n'y a pas. Et c'est là où le débat a été clos entre l'Église catholique romaine et les protestants sur les canons de la Bible. Qumran a clos des débats. À partir de Qumran, tout le monde a accepté que l'Ancien Testament n'a que 39 livres. Tout ce qu'on va ajouter, c'est les deutérocanoniques. C'est le Qumran qui avait clos le débat. Donc Qumran est un miracle. Dieu a préservé les peaux. Ce qui est grave, au lieu que la peau seulement soit préservée, même les écrits, et ils n'avaient pas nos stylos ici.
À l'époque, ils écrivaient pas avec nos stylos, ils écrivaient avec l'encre. Et cet encre-là pouvait s'effacer à tout moment. C'est la raison d'être des scribes. Les scribes devaient recopier. Mais voilà qu'on se retrouve avec un matériel qui a duré 2047 ans et qui a été protégé. Miracle. Donc la Bible que vous avez en main, c'est un miracle. Amen. Même si on accepte de brûler tout, Dieu préservera sa parole. Amen. Donc 2 sciences déjà viennent de le prouver, n'est-ce pas? Mhm. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce que beaucoup de sciences prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Je peux m'arrêter ici parce qu'on a déjà 2. Ça correspond à ce que la Bible nous demande. Mais j'ajoute une 3e science. C'est la politique. 1947, on découvre les manuscrits de la mer morte. Qu'est-ce qui se passe en 1948? Qui a une information? C'est Israël qui est devenu Israël redevient une nation. J'aime bien. Ça va confirmer encore la Bible. Mhm. Parce qu'à chaque fois qu'Israël doit devenir une nation, avant, il faut d'abord lui donner la parole. Il faut rétablir la parole avant qu'Israël devienne une nation. Première fois où Israël est devenu une nation, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés au désert. Au désert, qu'est-ce qu'on leur a donné? La loi. la loi. Et pour entrer en terre promise, on dit à Noé et à Josué, maintenant tu ne marches pas comme Moïse, avec un bâton. Maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'Israël, pour posséder, a besoin de la parole. Deuxièmement, Israël est en captivité, Israël doit rentrer. Cyrus signe un décret, il rentre avec Esdras. Qu'est-ce que Esdras fait en premier? Il reconstitue la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Ancien Testament, le canon, c'est le canon d'Esdras. Parce que c'est Esdras qui reconstitue la parole de Dieu pour que Israël redevienne une nation. Et curieusement, 1947, on découvre quoi? Tout l'Ancien Testament. 1948, qu'est-ce qui se passe? Israël devient une nation. Israël redevient une nation. Est-ce que c'est l'effet des hasards? Une autre science qui vient de nous prouver que la Bible est la parole de C'est Dieu. la vérité. Je vais en géographie. Il y a un géographe appelé Gondwana. Ce géographe-là a confirmé, après étude, qu'au commencement, on n'avait pas 5 continents ou 6 continents sur la Terre. La Terre formait un seul continent. On appelle ça les continents de Gondwana. Chercher, c'est la science. Il n'était même pas chrétien. Il a confirmé que la Terre était juste un seul continent. Mais il ne sait pas nous expliquer comment ça s'est séparé en 5 ou 6. Il ne sait pas nous expliquer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un débat dans le milieu scientifique. Les scientifiques ne savent pas une raison, mais il y a des scientifiques qui commencent à dire qu'il n'y a qu'une érosion qui peut avoir fait que le continent de Gondwana devienne les 5 continents que nous avons. Ou les 6 continents que nous avons. Or, une érosion doit être causée par quoi? Par la pluie. Par la pluie. Et lisez votre Bible, vous allez constater que pour les déluges, on dit que non seulement les ciels faisaient tomber l'eau, on dit que même la terre faisait sortir quoi? De l'eau. Et ça sera ça la seule raison de passer du continent de Gondwana à nos 5 continents. Je peux ajouter, parce que la science, parce qu'il y a des gens qui disent que la science contredit la parole de Dieu, c'est faux. La science confirme la parole de Dieu. Je peux quitter la géographie et prendre un autre domaine pour vous confirmer que la Bible est vrai, et la parole de Dieu. Donc ici, je vous donne une méthode. Frères et sœurs, ne commencez pas à prouver à un non-croyant que la Bible est la parole de Dieu à partir de la Bible. Ça ne tient pas.
Et la science ne s'oppose pas à la Bible. Il y a des théories aujourd'hui qui n'ont plus de sens. Par exemple, Darwin, avec l'évolution. Il nous a dit que l'homme est le produit de l'évolution. Depuis 1940 et quelques, il avait dit ça. Où se trouve un singe qui est devenu homme? Dans l'histoire. Ok. Parce qu'il nous dit qu'il y a une évolution. Depuis 1945, où il a dit ça, jusqu'à aujourd'hui, si on recherche Darwin, où se trouve un seul singe qui est devenu homme? La théorie de la création nous aide. Nous aide. Dans la création, il nous est dit que le soleil est créé quel jour? Le soleil est créé quel jour? Le premier jour. Non, madame. Lisez la Bible, pardon. Prenons la Bible. Oui, Genèse 1. Le premier jour, madame. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce que c'était le soleil? non, ça doit être le deuxième jour. Non. Troisième jour. Non. Vous commencez à tâtonner, vous voyez? Ah, ah, Le quatrième. Lis les textes pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Quand est-ce qu'on crée le soleil? Au quatrième jour. Lisez la Bible, comme ça nos frères qui nous suivent vont comprendre que ce que nous disons ne vient pas de nous. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider Donnez au les jour versets, s'il vous plaît. Le verset 16. 16. Ça commence à partir du 16e verset. Ok, allez-y. Dieu fit les deux grands luminaires. Le, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, un soir et un matin, et puis le quatrième jour. Mes frères et sœurs, avant, il y avait un soir, il y avait un matin, et c'était le premier jour. Il y a eu un soir et un matin, c'était le deuxième. Il y a eu un soir et un matin, c'était le troisième jour. Les trois premiers jours ont quelle durée? Infini. Les trois premiers jours ont quelle durée? Parce qu'on vient de nous dire, il y a le soleil, la lune. Le soleil, c'est le grand luminaire, et la lune, c'est le petit luminaire, avec des étoiles qui président au jour et à la nuit. La Mais avant qu'on ait le soleil et la lune et les étoiles, quand on disait ce fut le premier jour, il y a eu un soir et un matin, c'est quelle durée? Infini. Dieu sait. Ah, on précise ça. Parce que 24 heures, c'est avec le soleil, n'est-ce pas? Yeah. Oui. 24 heures, c'est avec le soleil. Maintenant, quand la science découvre des créations qui ont des millions et des millénaires d'années, est-ce que ça contredit la Bible? Parce que souvent, quand on va voir Adam, l'homme Adam, on calcule jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 6000 ans. C'est pratiquement 6000 ans. Adam n'a que 6000 ans. Mais on est en train de découvrir des ossements de roches qui ont plus de millénaires d'années. Alors les scientifiques disent que la Bible est fausse, n'est-ce pas? Mais ils ne lisent pas bien. Les trois premiers jours, est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que les trois premiers jours, c'est 24 heures? Non. Et alors? Non. Donc ça ne contredit pas la Bible. Il y a des choses que Dieu créait pendant les trois premiers jours. Donc la science ne contredit pas la Bible. D'accord.
Posez vos questions aujourd'hui. La démarche n'est pas celle qu'on a toujours eue. Aujourd'hui, on est dans un enseignement. Essayez de le comprendre. Essayez de poser vos questions. On a commencé par vous faire comprendre que la Bible est un miracle. C'est la science qui le dit. C'est la science qui vous dit que la Bible est un miracle. Ce n'est même pas la Bible elle-même, c'est la science. À Qumran, la science a prouvé que la Bible est un miracle. Maintenant, l'existence des choses qui ont été créées, qui ont des millénaires d'années, ne détruit pas quoi? La Bible. Parce qu'on a 3 jours où il y a des créatures, où il y a des créations de Dieu, et pendant ces 3 jours-là, il n'y a pas de soleil. Comme des dinosaures. Mais parce que comment on a su que c'est le premier jour, le deuxième jour, et ça, c'est la 4e jour? Donc, pour avoir un changement de jour, il faut ténèbres et lumière, n'est-ce pas? Yes. La première lumière, Oui. Jean l'apôtre vous dit, la première lumière, C'est Jésus. c'est Christ. La première lumière, ce n'est pas le soleil. Les gens qui adorent le soleil ont tort. Le soleil est venu après. Le soleil n'est pas Dieu. On ne peut pas l'adorer. La lumière qui a toujours existé avant que le soleil soit, c'est Christ. C'est lui la lumière du monde. Si vous êtes dans des ténèbres pendant que je parle, Christ en vous, la lumière doit apparaître. Amen. Ici, je ne suis pas spirituel. Je parle de faits physiques. Vous êtes dans un cachot, il fait noir. Pendant que je parle, la lumière peut sortir là, dans ce cachot-là. Tout devient clair. Parce que Christ est la lumière. C'est pourquoi dans l'éternité, il n'y aura pas de soleil. Dans l'éternité, nous serons éclairés par lui. Amen. Nous allons nous voir. Et la lumière, ce sera Jésus. Amen. C'est comme ça, sur les chemins de Damas, Paul a rencontré une lumière. Il est tombé, il est devenu avec la lumière. Là, c'est une lumière physique, pas spirituelle. Parce que vous, les chrétiens, vous avez tendance à spiritualiser. Quand je dis que Jésus est la lumière, vous mettez ça déjà dans le spirituel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'était les premiers jours. C'est comme ça quand on va étudier la doctrine sur les diables. Vous allez constater que avant que cette terre existe, le diable était déjà là. Et c'est lui les ténèbres. C'est pourquoi il est important que le diable soit là, parce que sans lui, il n'y a pas de changement de jour, ça sera l'éternité. C'est avec lui qu'on peut changer de jour. Amen. Alors il faut l'acclamer. Ok. Si vous fêtez vos anniversaires, c'est parce que lui existe. Parce que sans lui, il n'y a pas de ténèbres. Il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi le diable est là? Mais si le diable n'est pas là, nous restons éternels. Il n'y aura pas de deuxième jour. Mais pourquoi il a créé les diables? Dieu n'a jamais créé le diable. Nous allons l'étudier. Mhm. Il est devenu. Il y a un ange qui est devenu le diable. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu ne peut pas créer les ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu n'est que lumière. Mais nous acclamons cet ange qui est devenu ténèbres parce qu'à cause de lui, le temps a existé. À cause de celui qui est devenu ténèbres, le temps a commencé à exister. On peut commencer à compter les temps. Parce que si Dieu a créé le monde, Il a donné c'est son- parce que le diable était descendu. Non. La terre était, lisez Genèse 1:1. Donc, c'est vrai, par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, que non, à cause du diable que Dieu a créé la lumière. Genèse nous Non. La lumière existait avant les ténèbres. A créé. Il y a eu le temps. Posez bien votre question. dit, à cause du diable que nous connaissons, il y a eu premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour.
Donc, il y a la lumière ou le soleil pour différencier quoi, le temps. Je vous suis. Continuez à poser votre question. Jusque-là, il n'est pas encore venu. Jusque-là, ça m'a échappé un peu. Comptez pas ça, je vais poser la question. Ok, merci. Mais je suis en train de faire comprendre à nous tous, quand on va étudier la doctrine sur Satan, vous allez comprendre l'importance de Satan. Le temps est apparu avec la chute de Satan. Satan. Sans sa chute, on est dans l'éternité. C'est avec sa chute, parce que lui, il est devenu ténèbres. Comme la lumière était déjà là, on place ténèbres et lumière, ça crée 2 jours. Une journée, c'est quoi? C'est, il y a eu un soir et puis il y a eu un matin. À un moment donné, il y avait ténèbres et après, il y a eu lumière. Il y a changement de jour. Ce mouvement-là crée les changements de jour, ça crée le temps. Mais le premier temps n'est pas notre temps, parce que notre temps est celui avec le soleil. Dieu n'a pas donné au diable la responsabilité de gérer les jours. En finalité, Dieu lui-même a géré les jours en mettant le soleil en place. En mettant le soleil en place, Dieu lui-même a commencé maintenant à gérer les jours. C'est comme ça que là où il y a les jours et la nuit, c'est dans les systèmes solaires. La Bible est claire. Les luminaires pour présider. La terre tourne autour du soleil. En tournant autour du soleil, ça nous crée quoi? Ça nous crée une année. On a calculé la durée que la Terre tourne pour terminer son tour autour de la Terre et du soleil. Ça fait 365 jours. Ça fait 366 jours pour d'autres. Ça nous crée une année. Maintenant, la Terre tourne autour d'elle-même. Elle fait un mouvement autour d'elle-même, sous l'influence toujours de la lumière du soleil. Elle fait un mouvement autour d'elle-même. Ça nous crée quoi? Le jour. Ce mouvement-là prend 24 heures. Et les 24 heures-là, quand elle est en face du soleil, ce côté-là s'appelle jour. Le côté qui n'est pas en face du soleil s'appelle nuit. C'est pourquoi tel que nous sommes là, parmi nous, il y a celle-là qui est dans la nuit et les autres qui sont dans le jour. C'est la position de la Terre par rapport au soleil. Nous nous voyons parce qu'on a mis des lumières. Mais en réalité, parmi nous, il y en a qui sont dans la nuit et ceux-là qui sont dans le jour. C'est la position de la Terre par rapport au soleil. Donc, c'est le soleil qui préside à ça. La géographie va vous le démontrer. Mais la Bible l'a écrit avant qu'on découvre la géographie. Moïse a écrit avant Galilée. Moïse a écrit avant tous ces géographes que nous connaissons. Vous comprenez? Oui. À vous de poser les questions. Aujourd'hui, on est dans la science. Et aujourd'hui, ce sont des témoins. C'est-à-dire, on ne va pas trop utiliser des versets. On va ailleurs. C'est la Bible qui nous atteste qu'il faut 2 ou 3 témoins. Mais moi, je ne m'arrête pas à 2. Jusque-là, je suis arrivé même à 6. Hein? Alors, si nous allons dans l'histoire, par exemple, si nous prenons l'histoire, qu'est-ce que l'histoire nous dit? La chronologie selon l'histoire. Quand est-ce que Mahomet a existé? Presque en l'an 600 avant, après Jésus. 622. Par rapport à qui? À Christ. Par rapport à Christ. Pourquoi l'histoire du monde doit être en rapport avec Christ? Pourquoi l'histoire du monde ne peut pas être tracée par rapport à une autre personne?
Pourquoi le monde veut qu'on trace l'histoire du monde par rapport à Christ? Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus, mais qui nous disent qu'ils ont 70 ans. Comment ils ont 70 ans? Ils ne croient pas en Jésus, mais ils disent qu'ils ont 70. 70 ans. Ils ont calculé comment? Avant Jésus. C'est par rapport à Christ. Il te dira, je suis né en 1971, par exemple, n'est-ce pas? Il te dira, je suis né en 1840. Bon, 1840, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi seulement Jésus? Pourquoi on ne peut pas faire un autre calcul? Il y a des calendriers qui existaient, mais pourquoi on ne peut pas prendre ces calendriers-là et continuer à les utiliser? Donc, il peut y avoir une raison. Mhm. Les Chinois ont un calendrier chinois, mais vous allez chez eux, ils fêtent même un nouvel an. Mais allez leur demander, ils font toujours des calculs par rapport à Jésus. Est-ce que ça a un sens? Ils devaient rester par rapport à eux. Je ne parlerai pas de l'islam. Pourquoi ça ne peut pas rentrer à zéro? Même s'ils rentrent à zéro chez eux, zéro là c'est 622 après Jésus. Donc pourquoi seulement Jésus? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il est une référence. Je suis libre, allez-y. J'appuie Aujourd'hui, nous écoutons. Frère Axel, vous avez une question? Même ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions même pour ceux qui nous suivent. Oui, Chief, une question par rapport aux témoins. Pourriez-vous me donner un témoin dans l'Ancien Testament qui, qui parle de l'Église, étant donné que l'Église aussi est parmi les doctrines fondamentales? Est-ce que dans l'Ancien Testament, y a-t-il un verset, un chapitre où l'Église est présentée comme témoin? J'ai pris cette option pour que vos questions soient toutes circonscrites. L'ecclésiologie va arriver. Vous poserez votre question quand on sera à l'ecclésiologie. Ou bien carrément, quand on va entrer dans le canon de la Bible. Ou bien quand on va aller dans l'inspiration, vous allez poser votre question. Mais aujourd'hui, on cherche un témoin en dehors de la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent que la science contredit la Bible. Aujourd'hui, je vous démontre que la science confirme la Bible. L'échographie, par exemple. Quand l'homme se forme dans le ventre de sa mère, il est comment? Au début, il est comment? Une masse informe. Il est une masse informe. Le mot là, vous l'avez trouvé où? Masse informe. Dans la Bible. Dans la Bible. Hein? Entre la Bible et celui qui a inventé l'échographie, qui est avant? Donc l'écrivain de la Bible savait que l'homme dans le ventre de sa mère est d'abord une masse informe. Qui lui a dit ça? C'est la Bible. C'est Dieu. L'échographie est venue après pour confirmer qu'au début, dans le sein de sa mère, l'homme est d'abord du sang. C'est une masse qui est informe. C'est comme si vous n'êtes pas des scientifiques. Hein? Vous êtes toujours des spirituels. Tout ce que vous connaissez est spirituel. Ici, nous sommes en dehors de la Bible. 2 ou 3 thèmes. C'est la Bible qui nous a donné des principes. Autant qu'on a des sciences, autant je peux, moi, vous donner une confirmation que la Bible est la parole de Dieu. On avait un cours d'occultisme quand moi j'ai fait la théologie. Je salue mon professeur, le professeur Jibiklai, qui est aux États-Unis. Je le salue tout en passant. On a fait le cours d'occultisme. Tous nos confrères, mes vieux, je salue tous mes vieux, ils sont un peu partout dans le monde, les vieux ont quitté le cours. Ils ont dit, petit, l'initiation commence comme ça. C'est comme ça qu'on initie les gens.
Et on pense que l'occultisme est venu après. Dans la Bible, il y a l'occultisme. Mhm. Avant que Dieu ne se révèle à Abraham, avant que Dieu ne se révèle à Moïse et qu'on ait les Écritures, comment est-ce que les gens entraient en consultation avec Dieu si ce n'est pas par l'occultisme? On s'est concentré là. C'est par l'occultisme. Mais aujourd'hui, on peut les pratiquer. Non, Pourquoi? la Bible maintenant l'interdit. On ne peut plus pratiquer la divination, on ne peut plus pratiquer l'enchantement, on ne peut plus pratiquer ces choses-là. La Bible maintenant l'interdit. Mais les mages qui sont venus vers Jésus, ils sont arrivés comment? Mhm. Faire le truc. Ce n'est pas par l'astrologie. Donc tous les occultistes, ce sont des charlatans. Moi, je connais l'occultisme, mais je ne pratique pas. Je sais lire dans la main. Mais quand je lis là, je peux te dire ce qui va t'arriver demain, ça va arriver. Parce que pour l'instant, on dit que les pasteurs sont aussi des occultistes. Non, nous, on ne pratique pas. On ne peut pas pratiquer, on se soumet au Seigneur. On marche selon le Seigneur. Quand Abraham a suivi Dieu, Abraham, c'était un idolâtre, Mhm. un occultiste. Il a accepté d'abandonner ça et de suivre ce que Dieu est en train de lui dire. Donc, à tout occultiste qui me suit, vous pensez être grand, vous êtes petit. Tout ce que vous faites là, nous, on peut le faire. Mais le Seigneur que nous suivons nous a dit de ne pas le pratiquer et de ne compter que sur lui. Quand vous pratiquez ces choses-là, vous êtes coincé. Salomon a pratiqué ça. Il est arrivé au point de dire vanité de vanité et tout est vanité et poursuite du vent. Vous pensez que quand Salomon a cherché à connaître les choses, c'est par quel moyen? Il dit bien toute la science du monde. C'est par quel moyen? Même l'occultisme confirme que la Bible est la parole de Dieu. L'occultisme. Mais maintenant, Chief, c'était quoi l'objectif général de ces cours-là destinés aux théologiens? La Bible dit que ce sont des charlatans. Le mot charlatan veut dire quoi? Occultistes. Les gens qui te... Ce sont des gens qui vous trompent. Mhm. Ils vous disent qu'ils font des choses. Non, ce n'est que de la science. Ils vous disent qu'ils font sortir des histoires de par-ci et de par-là. Ce n'est que de la science. Maintenant, quand on va étudier les démons et les anges, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui se fait d'une manière innocente dans ce monde. Tout ce que nous faisons, il faut qu'un ange t'aide. Maintenant, pour l'occultisme, quels sont les anges qui vous aident? Démons. Ce sont les démons. C'est pourquoi la Bible l'interdit. Et nous qui avons étudié, c'est pour comprendre que ces gens ne sont que des charlatans. Ils ne sont pas extraordinaires. Ce sont des démoniaques. Vous vous rappelez dans la Bible, Dieu veut condamner un roi, Akab. À l'époque, Jésus n'est pas encore mort. Et Satan et les démons se présentaient devant Dieu. Il pose la question. Maintenant, lui, là, j'ai besoin qu'il soit sanctionné. Qui ici peut aller l'embrouiller? Un démon dit, moi je peux, je vais réussir. Il dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais mettre un mensonge dans tous ces prophètes. Et Dieu lui a dit, vas-y. C'est quelle méthode? Occultistes. Occultistes. Dieu aussi permet. Mais la Bible dit, Dieu contrôle tout. Vous pensez que Dieu, il y a un domaine de votre vie ou bien un domaine où Dieu n'est pas. Dieu contrôle tout. Avec la saine doctrine, vous allez voir que Dieu est le maître de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Je répète encore, quiconque me suit, tu es encore dans l'occultisme, tu es petit et tu t'embrouilles. Il y a un esprit qui est au-dessus des esprits, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et lui ne peut venir en toi que si tu acceptes Jésus. Et si tu acceptes Jésus, tu vois les choses comme moi je le vois. Les politiciens ne savent pas ce qui va arriver demain. On étudiera avec vous l'eschatologie.
Je peux commencer à vous dire tout ce qui va arriver dans le monde jusqu'au jour où Jésus va venir. Je ne peux pas être surpris. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est surpris. Je pense que ça, j'arrive à la fin. Attendez. Non, laissez les gens poser des questions. Je veux juste écouter. Vous pouvez poser des questions, hein? Moi, je contrôle juste. On a encore nos 5 minutes. C'est beaucoup. 5 minutes, hein, pasteur. OK. Vous dites que c'est 1 heure. Je Oui. vois là-bas 55. Donc, Mm. on a Ah, encore si, nos c'est 5 ce ou nos que- 10 minutes. c'est ce que j'allais regarder. Oui. On a nos 5 ou 10 minutes. Donc, je suis aujourd'hui en train de tenir sur les temps. Je salue mon Chief. apôtre Jean-Claude que je vis. C'est le frère Mathia que je salue. Il y a une question par ma sœur Clarisse. Oui. Je voulais aussi juste poser une question en disant, si, par exemple, un enfant, je peux le considérer même un enfant de 3 ou 5 ans, parvient à vous dire quelque chose qui peut venir demain ou après-demain, doit-on considérer que cet enfant aille à pratiquer de l'occultisme ou bien c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui a permis à ce que cet enfant puisse connaître ce qui pourra arriver le lendemain? Réservez ça pour l'émission prochaine. On va traiter du canon, on va toucher à l'inspiration. Et vous allez comprendre que, non, ou bien l'autre émission qui suivra, on parlait inspiration, illumination et tout ça. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et puis, lorsqu'on parlera du Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit, les dons, les talents, vous allez aussi comprendre. Réservez cette question-là. Ça va. Ici, allez d'abord en dehors pour confirmer que la Bible est la parole. Vous voyez que la démarche là vous échappe. Mhm. Vous voyez que la démarche là vous échappe. Avec l'eschatologie, ça sera un peu plus clair. Vous allez comprendre même les réalités politiques. Rien, alors rien ne nous échappe. Nous contrôlons tout. Rien ne nous échappe. La Bible, je confirme, est vraiment la parole Parole de de Dieu. Dieu. Comme la parole de Dieu est éternelle, on l'a écrite. La Bible est la parole de Dieu avec la protection de Dieu lui-même. Dans l'histoire, il y a eu pendant plusieurs temps les gens qui sont attaqués aux chrétiens. On a brûlé des Bibles. Et à l'époque, il n'y avait même pas les Bibles en papier. C'était des parchemins. Ce qu'on a découvert à Qumran, vous connaissez la raison? La raison, c'est que avant que Jésus vienne, il y a eu un temps de Judas Maccabée où on détruisait les documents de Dieu. Les documents que les Juifs lisaient, on les détruisait. C'est comme ça qu'une secte des Esséniens sont allés cacher ça. Et ils sont morts, mais leurs documents sont restés. Quelqu'un demande de saluer, de monter. Vous comprenez? Bonjour. Allô? Nous vous entendons pas. Vous êtes là? Je ne sais pas si c'est madame. Allô? Ah, il y a quelqu'un qui sur TikTok qui était entré, qui voulait poser une question. Merci. Non, Donc, je sais pas. j'étais en train de vous dire, mes bien-aimés, la Bible est vraiment un miracle. Ces gens-là ont caché les parchemins pour que ça ne se détruise pas, pour que ça ne se brûle pas. Ils ne savaient pas que ça va rester là pendant plus de 2047 ans. Ils ne savaient pas. Et ils sont morts. Jésus est arrivé, c'était toujours là. Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti. Les apôtres sont morts. Ces documents étaient toujours là. Les Martin Luther sont venus, ils ont fait la réforme. Ces documents étaient toujours là. Jusqu'en 1947, quand Israël, qui avait été détruit en 70 après Jésus, devait redevenir une nation, c'est en ce moment-là qu'on va découvrir ce qui a été caché là-dedans par ces essais. Et Dieu a préservé sa parole. Et on va entrer dans les détails et vous allez comprendre.
Je pense qu'à l'intérieur. Et ici, j'aimerais dire, en insistant beaucoup, à tous mes frères qui pratiquent l'occultisme, j'insiste sur vous. Sachez-le que ce que vous faites, nous connaissons. Ça ne fait pas de vous de grandes personnes, ce n'est que de la science. Et comme ça s'oppose au Seigneur, vous êtes soutenus par des démons et ce sont des anges qui ont été déjà vaincus. Ce sont des anges qui n'ont pas de force. Ils vont vous tromper et vous amener en enfer. Et tout ce qui se passera là-bas ne sera que mensonge. C'est pourquoi quand on va étudier, vous me rappelez, nous allons étudier les textes où Samuel est allé consulter une Médium. femme qui fait de la divination. On va étudier ces textes-là parce que les gens disent que Samuel est sorti, n'est-ce pas? Ça contredit une doctrine, la doctrine de l'homme. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Comment quelqu'un qui meurt une seule fois peut encore sortir? Et vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est que mensonge. La dame est charlatan. C'est le démon qui a parlé. La dame est charlatan. Merci au pasteur Freddy Moukoutoua et merci à tous nos amis de Facebook et de TikTok, sans oublier de YouTube. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-le. Et vous retrouvez nos vidéos, tous nos vidéos sur chaîne YouTube MC Kalinga TV, là où il y a la rediffusion. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve chaque jeudi à partir des 10 heures. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je pense que maintenant qu'on a confirmé que la Bible est la parole de Dieu, nous allons traiter seulement des versets bibliques. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre source. Notre source n'est que la Bible. Même si l'archéologie prouve que c'est un miracle, je ne veux pas croire à ce que l'archéologie a vu. Moi, je veux croire à ce qui est écrit. Amen. Même si l'échographe dit que l'enfant est encore comme ça dans les ventres, je ne veux pas croire à ce que l'échographie me dit. Je veux croire à ce que la parole dit. C'est ainsi que je suis en train de parler aux occultistes. Même si votre science vous dit que ce qu'elle vous dit là, comme une réalité, ce n'est pas à ça qu'il faut croire, c'est un mensonge. Il faut revenir à quoi? À la parole de Dieu. C'est comme ça qu'à partir de maintenant, nous allons revenir à la Bible. Même si la science nous confirme que Jésus est Seigneur, Jésus est souverain, Jésus est Dieu, ça ne sauve personne. Le salut viendra quand on va rentrer dans la Bible. C'est la Bible qui est l'autorité. Nous allons revenir maintenant à la Bible. Prochainement, on va toucher au canon de la Bible et à la révélation complète. Alors, allez même étudier sur ça. Ayez des éléments qui vont vous permettre de poser des questions. Parce que là, on revient maintenant à la Bible. Mais pour l'instant, on a affirmé ce que la Bible nous a dit. Parce que la Bible doit respecter elle-même les principes de la Bible. Elle nous a dit qu'il faut 2 témoins ou 3 au minimum, n'est-ce pas? Yes. On en a trouvé combien? Plusieurs. Plusieurs. 2 ou 3. C'est parce que vous avez même terminé le temps. Parce que moi, je peux rester là en train de vous trouver toujours des témoins. Avec la science, je peux vous trouver des témoins. Je peux vous démontrer les déluges. Je peux vous démontrer la tour de Babel. Les histoires qu'on appelle mythes là, je peux les démontrer. Avec la science. Donc, en tant que pasteur, en tant que chrétien, soyez aussi scientifiques, mes frères. Arrêtez avec vos histoires, c'est spirituel. C'est une révélation, c'est faux. Arrêtez avec vos histoires-là. Ok. Nous avons la science qui peut nous aider à confirmer ce qui est écrit.
Ok, merci. Ok, merci, Pasteur Freddy Moukoutois. Je salue mon frère Daniel le Juste. Je salue le prophète Azal Soumadoura, qui nous salue aussi. Et le prince Kalenga et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. Bye bye. Allez vous abonner sur YouTube MC Kalenga TV. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye.